Je crois qu'il y a jamais, enfin, presque la perfection est presque effrayante. Je crois qu'il faut tendre vers un journalisme indépendant. Je crois qu'il y a des moments dans l'histoire où, en tout cas dans notre histoire récente, où il vaut mieux être plutôt dans le privé ou plutôt dans le public. Il y a des moments différents, j'entends dans des médias privés ou des médias plutôt publics, pour garantir cette indépendance. Il se trouve qu'en ce moment, vu la concentration des médias, je crois que le service public offre, en tout cas en télévision, offre un espace où l'indépendance est très forte. Et après, l'indépendance, ça dépend des gens. Donc c'est une bataille que doivent mener les journalistes eux-mêmes. Ça dépend des personnalités, ça dépend des modes d'organisation. Et je crois que pour être indépendant, un journaliste doit être en permanence un contre-pouvoir et doit considérer que l'information publique, quand il possède des informations d'intérêt général, il ne doit jamais les retenir, il doit les donner. Ce qui doit guider sa décision de diffuser ou pas une information, c'est s'il met en danger quelqu'un, par exemple, ou s'il rajoute de l'huile sur le feu à un moment où ce n'est pas propice. Mais d'une manière générale, la liberté ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Et un journaliste indépendant, c'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui est convaincu que le journalisme est un contre-pouvoir, est un contre-pouvoir d'enquête, un contre-pouvoir éclairé, qui doit travailler dur pour ramener des preuves lorsqu'il affirme quelque chose. Ce n'est pas un travail de militant, c'est un travail d'engagement. Militant dans le sens où un militant est plutôt quelqu'un qui peut suivre un peu aveuglément une parole politique. Un engagement, à mon sens, est basé sur, en tout cas dans ce métier, sur un travail rigoureux. Et puis après, sur la forme, on peut s'amuser si on est rigoureux sur le fond. Mais voilà, en tout cas, c'est un combat de tous les jours, l'indépendance. C'est possible plus en ce moment, je pense, dans le service public, en télé, que dans les médias privés. Mais bon, attention, il ne faut pas caricaturer. Il y a des médias, beaucoup de médias privés quand même, en images, en télévision, qui font leur travail. Mais je dis ça parce que Nicolas de Taverneau, je crois, le patron d'M6, a dit dernièrement que par exemple l'investigation était vouée à n'exister dans les mois ou dans les années à venir que sur le service public en télé. Ce que moi je conteste. Je pense que une rédaction, qu'elle soit dans un média privé, dans un média public, doit être un petit peu un État dans l'État, au sens où elle ne doit pas avoir de restrictions dans sa manière d'exercer son travail, il ne doit pas y avoir de sujets interdits. Et malheureusement, c'est un peu le cas en France aujourd'hui. Voilà. Ah oui, oui, en fait, paradoxalement, il y a des mouvements qui sont inverses, qui travaillent la société aujourd'hui, mais paradoxalement, il n'y a jamais eu autant d'investigations, je pense, dans l'histoire de nos démocraties, parce qu'il y a d'énormes moyens pour les faire, c'est-à-dire que Internet a apporté quelque chose qui est fondamental. Internet et d'une manière générale les nouvelles technologies. Oui, ça a apporté le buzz, oui, ça a apporté l'absence de pensée avec cette politique du buzz ou du court, ou du sujet très court, voire de la vidéo très courte, qui empêche de penser, qui parfois, qui rajoute en l'occurrence de l'huile sur le feu en permanence sur des sujets, mais en même temps, ça a apporté quelque chose d'extrêmement positif. Ça a apporté la capacité de travailler en réseau. Jamais les journalistes n'ont été aussi collectifs. On travaille aujourd'hui sur des enquêtes mondiales. Footleaks est un dernier exemple en date. Ce consortium européen de journalistes, 12 médias qui sont là-dedans et qui sortent ces affaires d'évasion ou d'optimisation fiscale des footballeurs ou des agents. Dernièrement, les Panama Papers, LuxLeaks, tout ça sont des travaux qui sont possibles, qui sont rendus possibles grâce à Internet, grâce aux nouvelles technologies. Et donc les journalistes, le mythe du journaliste qui reçoit une source dans son garage, dans un garage au 4e sous-sol, c'est terminé. On est moins bête à plusieurs que tout seul. Donc ça, oui, il y a beaucoup de place pour l'investigation. Et en même temps, il y a une bataille dure pour pouvoir la diffuser, cette investigation. Les journalistes doivent être un contre-pouvoir. Donc quand vous êtes un contre-pouvoir, je pense que nous sommes à la fois très fragiles et très forts. C'est-à-dire que très fragiles dans le sens où je crois qu'on est toujours en sursis. On n'est jamais, quand on soulève des sujets sensibles, quand on traite des sujets sensibles en reportage ou en investigation, il faut s'attendre à ce qu'on change de chapelle régulièrement parce que telle chapelle est bien pendant quelques temps pour tel journal, tel organe, tel média est porteur pour sortir des affaires, et puis un jour
capital va changer, il va y avoir des mouvements, et puis du coup il va falloir aller dans le service public, et puis à un autre moment il va falloir aller à un autre endroit. On est donc un contre-pouvoir. Si on est un pouvoir trop fort, c'est qu'il y a un problème. Le général de Gaulle nous appelait le quatrième pouvoir, il a raison, puisque c'est vrai qu'on a le pouvoir quand même de sortir des informations fortes à des millions de gens, et en même temps donc on a des responsabilités face à ça. Ça ne doit jamais devenir institutionnel, nous devons toujours rester un peu les libertaires de la République. Nous devons être la mouche du coche, nous devons être insaisissables, et nous devons exercer ce métier de contre-pouvoir. Je le vois positivement. Évidemment, il y a le meilleur comme le pire, comme dans tout progrès. Le progrès en soi n'est ni bon ni mauvais, c'est savoir comment on s'en sert. La question, c'est de savoir qui possède quoi, comme d'habitude, et qui possède les tuyaux. Notamment, on sait que, par exemple, Google a un énorme pouvoir sur la diffusion des informations, mais il n'y a pas que Google, il y a aussi des contre-pouvoirs qui s'instaurent dans le net. Il y a quand même une vie du libre, du logiciel libre et de la communauté du libre qui est très forte, très puissante dans le monde, et qui permet aussi de garantir une vraie indépendance de l'information, parfois aussi des dérives. Donc moi je le vois plutôt positivement, on a beaucoup de moyens pour travailler ensemble, on a aussi effectivement beaucoup de risques de surveillance, mais je crois que c'est une nouvelle bataille démocratique qu'il faut mener, et il ne faut pas s'affoler, il faut réfléchir. Il y a aussi sans doute un comité d'éthique qui doit réfléchir à tout ça dans les différentes démocraties, et sans doute à l'échelle mondiale, parce que c'est vrai que les nouvelles technologies sont porteuses de grands risques, d'espionnage, d'absence complète de respect de la vie privée, et puis en même temps, c'est un formidable moyen de communiquer, d'enquêter, de sortir des infos, de communiquer avec des rebelles syriens qui ne sont plus atteignables physiquement, à Alep par exemple. Alors immédiatement et très naturellement, j'ai envie de dire une population dont on néglige le pouvoir, je crois, et il n'y a pas de jugement négatif dans ce que je vais dire, mais je crois que les hackers, par exemple, sont des gens qui ont, parce qu'ils possèdent le savoir-faire, ils savent coder, ils savent bidouiller, ils savent s'approprier les nouvelles technologies. Alors il y a plein de sortes de hackers. Il y a des hackers très gentils, des hackers un peu plus méchants. Il y a des hackers qui sont utilisés par des gouvernements ou des entreprises pour espionner. Puis il y en a d'autres qui sont dans des démarches de combat démocratique, qui sont dans des démarches de progrès. Je pense que eux, alors ça veut rien dire les hackers, c'est très large, mais en tout cas, je crois que ceux qui connaissent les nouvelles technologies, ceux qui savent hacker le web, ceux qui savent coder, ceux qui savent dompter la machine, sont des gens qui ont un énorme pouvoir potentiel. D'ailleurs, maintenant, ils s'organisent politiquement. Le parti pirate, c'est une réalité, et c'est bien, parce que c'est un nouveau domaine où la politique doit vraiment prendre part à ce secteur-là. Il y a évidemment les très grosses structures, les très grosses multinationales, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Bon, on pense tous à Google, on pense tous à Apple, aux GAFA, à toutes les grandes boîtes qui aujourd'hui dominent le monde, et qui sont sans doute celles qui vont supplanter petit à petit les grandes multinationales de l'énergie fossile, par exemple. Ça, je crois qu'il y a un vrai mouvement qui s'instaure là-dessus. Mais la bonne nouvelle, c'est que si Internet reste à peu près neutre, et si on arrive à préserver ça, il y a aussi un grand pouvoir des citoyens. Donc les cartes se rebattent clairement aujourd'hui. Il n'est pas facile de faire de la prédiction. En tout cas, ceux qui maîtrisent la machine auront le pouvoir, c'est sûr.